Le président américain Donald Trump, choqué par le tragique accident d'hélicoptère survenu à New York jeudi et qui a ôté la vie à toute une famille qui partait en vacances. Un tragique accident d'hélicoptère à New York a tué 6 personnes, dont le directeur de Siemens, Agustín Escobar, sa femme et leurs 3 enfants qui se trouvaient à bord. L'hélicoptère, exploité par New York Helicopters, a décollé de Lower Manhattan à 15 h le jeudi. À peine 15 minutes plus tard, il tombait dans la rivière Hudson. Des scènes terrifiantes se sont déroulées jeudi dans le Lower Manhattan, alors que d'innombrables spectateurs ont vu ce qui était censé être un vol de routine en hélicoptère se transformer en cauchemar. Dans une ville où le bourdonnement des hélicoptères est monnaie courante, personne ne s'attendait à ce qu'un hélicoptère échappe à tout contrôle. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Des témoins choqués ont rapporté que l'hélicoptère s'est brisé en plein vol et s'est écrasé dans la rivière Hudson près du quai 40. Un témoin a décrit la scène horrible où il a vu l'hélicoptère touristique se briser en deux avant de s'écraser près du quai 40. Un homme a rapporté que l'avion écrasé avait émis un bruit ressemblant à un bang supersonique. L'hélicoptère était légèrement piqué et j'ai vu l'hélice se détacher. Il a continué à tourner tout seul dans les airs. Rien n'y était fixé, a déclaré Sarah Jane Raymond Ryer, témoin à CBS. L'hélicoptère du voyagiste local New York Helicopter était déjà en vol depuis 15 minutes avant l'accident. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent l'hélicoptère plongeant sans rotor et atterrissant à l'envers dans l'eau. Les plongeurs du NYPD ont récupéré 4 personnes sur le lieu de l'accident et les plongeurs du FDNY en ont récupéré 2 autres. Des mesures de sauvetage ont été immédiatement mises en œuvre sur les navires présents sur les lieux et sur le quai adjacent. 4 victimes ont été déclarées décédées sur place et 2 autres ont été transportées vers les hôpitaux locaux où elles ont malheureusement succombé à leurs blessures, a déclaré la commissaire du NYPD, Jessica Tisch. Il a été révélé plus tard que les passagers à bord de l'hélicoptère étaient une famille espagnole. Selon ABC News, les victimes étaient Agustín Escobar, un cadre supérieur de Siemens, son épouse Merce Camprubi Montal et leurs 3 jeunes enfants, âgés de 4, 5 et 11 ans. Escobar a été nommé à la tête de la division Espagne et Europe du Sud-Ouest de Siemens en 2022, selon un communiqué de presse du groupe technologique. Miguel Ángel López, ancien directeur de la division espagnole de Siemens, a salué les contributions d'Escobar dans le communiqué, soulignant que ses efforts étaient cruciaux pour le succès de l'entreprise. Avec Agustín Escobar, nous avons le meilleur successeur possible pour diriger l'entreprise en Espagne. Ces dernières années, son travail a été essentiel au succès de Siemens dans le domaine de la mobilité et des transports, a déclaré López. Avant le décollage, la famille a été photographiée par New York Helicopters, à l'extérieur et à l'intérieur de l'hélicoptère. Sur les photos, la famille sourit, se serre dans les bras et lève le pouce. Ils portent également des protections auditives et tiennent dans leurs mains des gilets de sauvetage jaunes pliés. Les images étaient initialement visibles sur le site web de l'entreprise après le crash, mais ont depuis été supprimées. L'identité du pilote de l'hélicoptère, affrété par New York Helicopters, n'a pas encore été divulguée. Des sources policières ont déclaré au New York Post que la famille venait d'arriver à New York en provenance de Barcelone le même jour, transformant le début de vacances de rêve en un cauchemar inimaginable. Peu importe les difficultés, il restait toujours calme et tenait le coup. Il avait cette façon de faire en sorte que les choses se passent bien, même quand elles ne l'étaient pas, a déclaré Juan Ignacio Diaz, qui a travaillé avec Escobar au New York Post jeudi soir. Et il n'a jamais oublié ce qui était le plus important, sa famille. Le carburant était bas. Les enquêteurs estiment qu'il est trop tôt pour déterminer la cause de l'accident. Michael Roth, 71 ans, propriétaire de New York Helicopter, la société qui a fourni à la fois l'avion et la visite, a déclaré que l'hélicoptère semblait être à court de carburant peu de temps après le décollage. Le pilote a appelé pour dire qu'il allait atterrir et qu'il avait besoin de carburant, et que cela devait prendre environ 3 minutes pour arriver. Mais 20 minutes plus tard, il n'est pas arrivé, a déclaré Roth au Télégraphe.
Roth a également déclaré avoir reçu un flot de messages avant qu'un de ses autres pilotes ne survole la rivière et ne voit le spectacle dévastateur. L'hélicoptère à l'envers. Je ne sais pas comment c'est arrivé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous sommes dévastés. Ma femme n'arrête pas de pleurer depuis cet après-midi, a-t-il déclaré. L'incident tragique a également profondément affecté le président Donald Trump. Horrible accident d'hélicoptère sur le fleuve Hudson. Il semble que 6 personnes, le pilote, 2 adultes et 3 enfants, ne soient plus parmi nous. Les images de l'accident sont horribles. Que Dieu bénisse les familles et les amis des victimes. Le ministre des Transports, Sean Duffy, et son équipe compétente sont sur place. Nous annoncerons prochainement ce qui s'est passé et comment cela s'est produit, a-t-il écrit sur Truth Social. Les gardes-côtes ont établi une zone de sécurité sur le fleuve Hudson et ont arrêté le trafic maritime sur un mile au nord et au sud du lieu de l'accident, perturbant ainsi le service de traversier. Au moment de l'accident, la température de l'eau était d'environ 50 degrés. Le ciel était nuageux, la visibilité était d'environ 10 miles et les rafales de vent atteignaient jusqu'à 21 miles par heure. Jen Link, de Jersey City, a décrit la confusion initiale. On aurait dit qu'un moteur sortait. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu quelques personnes courir vers l'eau et certaines se comportaient tout à fait normalement. Alors je me suis dit, oh, ce n'est peut-être rien. Puis j'ai entendu toutes les sirènes retentir. Une autre habitante de Jersey City, Ipsita Banigri, se souvient de ce moment terrifiant. J'ai entendu un bruit terrible. On aurait dit du tonnerre. Et comme il pleuvait aujourd'hui, je me suis dit, ok, peut-être. Puis j'ai vu des particules noires voler. Je me suis dit à nouveau, c'est peut-être juste de la poussière ou des oiseaux. Puis nous avons entendu tous les véhicules d'urgence et les sirènes, et je crois que c'est là que j'ai compris. Ok, que se passe-t-il? C'est vraiment une tragédie déchirante. Qu'ils reposent en paix. Nos plus sincères condoléances aux familles pendant cette période incroyablement difficile.